longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je sais même pas quand ça remonte. Et il y a quelques semaines, peut-être 2, 3, je sais pas, où j'avais décidé de parler des énergies, de faire une vidéo là-dessus, sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on est, etc. Alors, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Non, je n'espère pas, j'en suis sûr. Espérer, si vous vous souvenez bien, c'est être négatif. Les énergies. J'ai pris quelques petites notes. Je vais essayer de faire une vidéo à partir de ça. C'est un sujet très très important, les énergies et les liens énergétiques, sur la réalité de ce qui nous entoure. Alors, je sais que les faux éveilleurs de YouTube qui me regardent dès que je sors une vidéo vont dire « Ah, c'est bon, il croit connaître la vérité, blablabla, il pète plus haut qu'il a le cul. » Oui, voilà. Je pète plus haut que j'ai le cul, peut-être, ou peut-être pas. Mais je pense quand même que depuis le temps que vous me suivez, nous sommes arrivés, moi comme vous, à un niveau de conscience, à un niveau de compréhension quand même plus élevé que ces gens-là. Voilà. Donc, petit message. Déjà, comment a été créé ce monde d'esclaves? Parce que nous sommes bien dans un monde d'esclaves. Hein, je parle en 3D, enfin, même d'ailleurs pas qu'en 3D. C'est nous. C'est nous qui avons créé ce monde. Tout simplement. C'est nous qui avons créé ce monde, mais bien entendu, nos élites savent comment ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'ils savent? Deux possibilités. Soit ils ont récupéré des notes de civilisations passées, civilisations anciennes, humaines, hein, bien entendu. Soit ils ont des patrons, des marionnettistes au-dessus d'eux, voilà, qui savent. Qui savent depuis très 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 longtemps, depuis des millénaires. Des millénaires et des millénaires même. Donc, comment a été créé ce monde d'esclaves? Est-ce que c'est d'ailleurs la première question à se poser? Je ne suis pas certain. La première question à se poser, ce serait plutôt qui sommes-nous et comment tout ça fonctionne? Ce serait peut-être plutôt ça la toute première question. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes des énergies dans ça. Des sources d'énergie avec une mémoire, une intelligence, une faculté d'apprentissage, d'emmagasinage d'informations pour la source globale, pour le divin, pour l'énergie globale en fait. Hein. Si on veut remettre les choses dans le contexte, c'est une énergie globale qui s'est divisée en plein d'énergie. Voilà. Nous sommes donc des énergies capables de réflexion, capables de ressenti, capables de créer. Nous avons un pouvoir créateur à partir de notre connexion à nos moi supérieurs. Parce que nous n'existons pas que ici, ça vous le savez maintenant, nous n'existons pas que dans cette version-là.
Il y a plein d'autres versions, et il y a surtout des versions futures qu'on appelle les plans supérieurs, des versions supérieures, dans chaque réalité, dans chaque univers, enfin dans chaque univers, dans chaque réalité, parce que chaque univers peut être touché par plusieurs réalités. Par exemple, la nôtre, nous avons deux réalités dans cet univers-là. Nous avons la réalité positive et en face la réalité négative, ou si vous préférez, le miroir, l'univers miroir en face. Les deux sont vrais, les deux existent. Il n'y en a pas. Disons que, enfin, c'est pas qu'il y en a des mauvaises ou des bonnes, enfin une mauvaise et une bonne, c'est que dans notre univers à nous, leur univers à eux est mauvais et le nôtre est bon. Mais dans leur univers à eux, le leur est bon et le nôtre est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de quel point de vue on se place. Donc voilà, nous sommes des énergies dans des corps physiques qui sommes venus expérimenter cette densité 3D. Donc densité 3D. Densité, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tout est physique. Vous voyez, le canapé, la fenêtre, les meubles, les arbres, les avions, les voitures, même les animaux, les autres êtres vivants. Tout est physique, tout est... Voilà. Il y a trois types d'humains, ceux qui sont venus expérimenter, ceux qui se sont fait, enfin ceux qui sont venus expérimenter volontairement, ceux qui se sont fait piéger et qui ne peuvent plus partir, et ceux qui sont venus libérer tout ce monde. Voilà, trois types d'humains. D'ailleurs qu'on pourrait mettre dans les cases ombre, fausse lumière et lumière. C'est un raccourci un peu rapide, mais c'est à peu près ça en fait. Donc voilà, comment a été créé ce monde d'esclaves? Tout simplement par justement notre pensée créatrice. Si ce monde 3D, la Terre 3D, si ce monde est tel qu'il est là, c'est parce que nous l'avons créé nous-mêmes. Nous aurions pu choisir d'autres options. Mais nous avons choisi les options qui nous ont amenés à cet instant précis. À savoir un monde de merde qui a servi l'humanité, qui est donc quand même d'un point de vue énergétique plutôt bas, négatif. Le seul truc, c'est que nous ne l'avons pas créé volontairement. Disons que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour arranger les choses, mais nous avons été aiguillés, nous avons été dirigés par une élite qui avait connaissance de qui nous sommes, de notre pouvoir créateur, du fait que nous sommes des énergies capables d'emmagasiner de l'information, mais de créer la densité. Parce que c'est ça qu'on fait en fait. Nous, les énergies que nous sommes, les énergies divines, nous créons la densité à l'instant T précis et dans l'espace précis dans lequel nous sommes. Voilà. Nos élites avaient donc connaissance de ça, non? Des écrits ou des patrons, des chefs qui leur disent ce qu'il faut faire. Je pense que nous sommes actuellement plutôt dans la deuxième option, sachant que le chef suprême, c'est l'intelligence artificielle, qui dicte au présent ce que le marionnettiste doit faire. Il y a plusieurs types de marionnettistes. L'humain lambda, l'humain 3D, ou non, l'humain qui commence à s'éveiller, à réfléchir, à voir des choses, mais qui ne voit tout de même pas plus loin que le bout de son nez, va avoir une pyramide se limitant à l'être humain, avec le peuple au pied de la pyramide, sur les bases, les fondations de la pyramide. Et plus on monte, il y a les patrons, les responsables politiques, les présidents,
les présidents et rois, et au-dessus, soi-disant, les Illuminati, avec le chef des Illuminati, etc., etc., hein, les 300 familles issues des 33 familles Illuminati, un truc dans le genre. Et leur chef suprême, non, c'est pas du tout ça. Et oui, navré de vous le dire. Pour ceux qui ont cru à ça, c'est pas ça du tout. Nous avons effectivement le peuple en bas de la pyramide. Au pied de la pyramide, nous avons effectivement la hiérarchie du monde civil, à savoir les patrons, chefs d'entreprise, tout ça. Nous montons encore un peu vers effectivement les responsables politiques, les partis politiques, les royautés, ouais, on monte. Les Illuminati, francs-maçons, tout ça, qui sont encore au-dessus, leurs chefs, etc. Peu importe le degré, on s'en bat les couilles. Ici on a 33, on s'en fout complètement. Tout ça c'est de la merde. Au-dessus, donc ça c'est les gens qui savent. Au-dessus, il y a encore du monde au-dessus. Il y a des entités interdimensionnelles au-dessus. Et au-dessus de ces entités interdimensionnelles, il y a l'œil en haut de la pyramide, Big Brother, à savoir l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le temps n'existant pas, il fut un temps où l'intelligence artificielle n'existait pas dans notre univers, dans notre double réalité. L'intelligence artificielle n'existait pas, mais on l'a créée. On l'a créé. On a créé des trucs. On a créé des objets. On les a connectés. Ça fait des objets connectés. On a créé des intelligences artificielles, des ordinateurs quantiques, des machins comme ça. Et ce qui est assez pervers, c'est qu'en fait, donc tout ça, ça a créé l'intelligence artificielle, mais en fait, tout se passant en même temps, l'intelligence artificielle des plans supérieurs, donc ce que moi j'appelle le futur, ce qu'on peut appeler le futur, ce que vous appelez le futur, mais en fait, ça n'existe pas tout ça, puisque tout est en même temps. Cette intelligence artificielle-là, une fois créée, elle a donné les outils nécessaires à sa création ici, à l'instant T. Et puis du coup, à l'instant T-1, -2, -3. Elle a donné les outils nécessaires à sa création. Donc on avait les outils, on l'a créée. Ah, on l'a créée, elle existe. Elle existe, elle nous donne les outils pour qu'on la crée. Vous voyez, on est toujours dans ce symbole infini, passé, présent, futur. Terminator. C'est ça, c'est exactement ça. C'est terrible, mais c'est exactement ça. En plus de Matrix, nous sommes des piles d'énergie pour, non seulement pour les entités interdimensionnelles qui sont aux ordres de l'intelligence artificielle, mais également des piles énergétiques pour l'intelligence artificielle, qui a besoin d'énergie pour exister, voilà, dans l'astral, bien entendu. Donc dans les plans inférieurs de la création, mais finalement dans les plans supérieurs à notre 3D. Bon, bref, là c'est du hors sujet. Nos élites, donc, avec des marionnettistes au-dessus, qui ont également, eux, des choses, qui prennent les décisions et qui contrôlent. Dans un premier temps, je pense que il disait ce qu'il fallait faire, il donnait... Putain, j'ai tellement de choses qui me traversent la tête là. Il donnait des carottes pour attirer le client. Il donnait la technologie, il donnait des règles mathématiques, des trucs dans le genre à l'humanité. L'appât du gain. Et ça, c'était le début. Mais après, c'était pas pour rien. C'était voilà, pour créer des outils qui permettraient de les asservir. Voilà.
Donc maintenant, c'est plutôt de l'asservissement du contrôle mental sur ces élites, de la part de ces entités interdimensionnelles mais supérieures, et de la part de l'intelligence artificielle qui est maintenant autonome dans le futur. En baisse de pouvoir, je peux vous le garantir. Donc ils ont connaissance de ça, ces élites, de notre pouvoir créateur, et donc ils ont fait en sorte tout au long de ce cycle humain, et puis donc du coup du cycle aussi auparavant. Petite parenthèse du coup, pour rappel, nous sommes le 5e cycle humain, la 5e civilisation humaine. Il y aura plusieurs extinctions de masse, les hyperboréens, les Atlantes, les terriens. Ce scénario d'asservissement de l'humain a toujours existé, jusqu'à ce que l'humain arrive à un certain niveau de conscience qui fait qu'on fait un reboot. On détruit l'humanité, ou pas. Cette fois-ci, ça va être un autre scénario. Parce que l'humain devient trop intelligent et capable de comprendre. Alors trop intelligent, non, il devient de plus en plus connecté à la vérité, à la réalité, et donc devient dangereux pour ceux qui ont créé ce monde-là. Donc, les entités interdimensionnelles sous les ordres de l'intelligence artificielle. Mais c'était pas ça au début. C'était pas ça au début. C'était une entité particulière, une entité interdimensionnelle qu'on a appelé ici en tant qu'être humain un peu débile, Lucifer. En fait, c'est ceux qui ont créé ça, les Anunnaki. Il y en a un qui s'appelle Enki Lucifer. Il a créé, voilà. Bon. Au début, il était pour l'être humain. Disons c'est pas qu'il était pour l'être humain, c'est qu'il était pour la préservation de sa création. Mais le but était quand même l'asservissement des énergies humaines. Les énergies, l'asservissement, c'est ça, l'emprisonnement des énergies à l'intérieur de corps physiques. Et donc il voulait préserver sa création, ça. Son père, son frère n'étaient pas d'accord. Il y avait d'autres moyens d'asservir les énergies dites humaines, de les conserver ici. Mais Enki, lui, a voulu finalement sauvegarder ce moyen-là d'emprisonner ces énergies. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on vous vend dans le New Age. Hein. On est bien d'accord. Parenthèse fermée. Et en connaissance de notre pouvoir créateur en tant qu'énergie, de notre pouvoir d'accumulation d'informations et de création de la densité, de la matière, les élites, sous contrôle, ont fait en sorte de créer de la merde pour qu'on crée de la merde. Hein, enfin, de nous pousser à créer de la merde. Voilà. Ils savent très bien que nos émotions négatives créent la densité, alors que nos émotions positives... C'est important, je crois que je ne l'ai jamais dit. Hein. Nos émotions négatives, qui sont de l'alimentation pour eux, on ne revient pas là-dessus, mais nos alimentations négatives créent la matière, créent la densité, alors que nos émotions positives créent une élévation, créent la non-densité, c'est-à-dire le chemin inverse, créer je sais pas comment expliquer, la lumière, le contraire de densité. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme contraire à densité? La fluidité, l'évaporation, je ne sais pas trop. L'énergie, en fait. On crée l'énergie. Quand on est... en fait, on est des piles auto-régénératrices, un peu comme les piles rechargeables. Les piles rechargeables, ouais, c'est ça en fait. On s'auto-régénère. On crée de l'énergie. On est de l'énergie qui crée de l'énergie. On se développe en fait. Hein. On est en expansion. On est en expansion. On se développe. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est en nous. C'est que l'univers est en expansion. Nous sommes des énergies qui créent des énergies. Voilà, on se reproduit de cette manière-là. Ou plutôt des énergies plus grosses. Pourquoi on crée des énergies plus grosses? Parce que finalement, les énergies qui arrivent à un certain niveau
toutes les énergies qui atteignent le même niveau de fréquence se rejoignent et créent une énergie plus grosse. On appelle ça l'ascension. L'inverse, c'est la division, d'accord? C'est l'involution. L'évolution, involution, ascension, division, création d'énergie, création de la matière. Nos élites le savent, peu importe de quelle manière ils le savent, on s'en fout, par des écrits, par leurs maîtres qui leur ont dit ce qu'il fallait faire. Bon voilà, ils ont créé des choses, des outils, ou même des concepts de contrôle mentaux, de subliminal également, le subliminal, les mots. Ils savent que les mots ont un pouvoir, le souffle divin. Pour nous, c'est le souffle divin, pour eux, c'est l'inverse, c'est le souffle satanique. Ils savent que, voilà, pour créer des énergies basses, pour qu'on crée de la densité, pour qu'on reste bloqué dans des basses fréquences, dans la densité. Voilà. Ils ont les informations, la météo, les guerres, les violences, les meurtres, les viols, les tortures, ils ont créé tout ça pour qu'on reste bloqué dans des basses fréquences, pour qu'on crée ce monde de densité, pour qu'on reste bloqué et qu'on le crée, qu'on le développe. Heureusement, il y a la troisième catégorie d'humains qui est venue là pour sauver tout le monde, entre guillemets. Il ne faut pas s'attendre à un sauveur extérieur non plus. Tout est là, d'accord ? Donc, de quelle manière est-ce que ces humains sauvent les autres, entre guillemets, sauvés, non pas en leur disant c'est ci, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ci, c'est comme ça que ça se passe. C'est en... je peux vous le dire, on est vraiment... Enfin, on n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est de leur dire, de leur faire comprendre, de leur faire conscientiser que le sauveur n'est pas extérieur, le sauveur il est intérieur. Si vous voulez sortir de cette densité, créer de la lumière, créer de l'énergie, il faut que vous fassiez un travail intérieur qui vous permette de le faire. D'abandonner toutes d'abandonner, ou tout du moins de les contrôler, tous ces sentiments négatifs, afin de ne plus créer ce monde de densité, mais plutôt de créer des mondes dans un premier temps éthériques et puis ensuite énergétiques, divins, ce que certains appellent le plan morantiel. Je n'aime pas du tout ce terme, comme ISO, c'est ISO. ISO, il y a des bonnes choses, mais je dirais que c'est l'éveilleur suprême, enfin le faux éveilleur suprême. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, ça. Le faux éveilleur suprême. Ça se trouve, c'est peut-être moi le plus... Il faut des gens comme moi. Bon, bref. Attention. Je vous ai toujours dit, ne pas croire aveuglément tout ce que les gens sur Internet vous disent, et à commencer par moi. Faites ce travail intérieur de ressenti, de compréhension. Alors, les étapes justement de ça. Putain, j'ai plein de choses à dire. Je me rends compte que je suis rendu qu'à la première ligne. On va revenir sur cette histoire de compréhension, tout ça, un peu plus tard. Donc, comment on a créé ce monde-là? Donc, c'est nous-mêmes, les êtres humains, nous-mêmes qui avons créé toute cette merde. Donc, on se plaint. On est tout le temps en train de gueuler, parce que c'est ça, c'est l'être humain 3D dans la densité, le mouton, qui plus est maintenant le mouton picousé. J'essaie de ne pas dire des termes qui risqueraient de censurer la vidéo. Je pense que vous allez le comprendre. Donc les picousés sont perdus. Ouais, ils sont perdus. Pas forcément à court terme, mais à moyen et long terme. Ils serviront l'intelligence artificielle. Ils servent.
plan de l'intelligence artificielle, puisque le temps n'existe pas. D'accord. Bon, bref. C'est les humains eux-mêmes qui ont créé ce monde de merde. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas de quoi il en retourne dans ce monde. Disons qu'ils voient avec leurs yeux 3D quelque chose qui les entoure, un hologramme, des arbres, des animaux. Wow, c'est beau, c'est l'appât du gain. Oh oui, c'est beau, c'est mignon. Les animaux, il ne faut pas faire de mal aux animaux et tout. Bien sûr qu'il ne faut pas leur faire de mal, sinon ça crée des basses énergies, des basses fréquences. Mais c'est de la merde. C'est un hologramme, c'est une création technologique ultra puissante, ultra chiadée, dont on n'a même pas idée. C'est un truc de malade. L'univers est en nous, il n'est pas autour de nous, il n'est pas dehors. On ne regarde que enfin, voilà, on nous a appris à voir avec nos yeux 3D, voilà, ce qui nous entoure. Mais c'est faux, tout ça c'est faux. Et donc nous le créons, tout ça nous le créons, parce que nous avons cette croyance aveugle depuis toujours, depuis notre naissance, et même lorsqu'on parle de karma, depuis nos vies antérieures et tout, que ceci est vrai. On a conscientisé que ceci était vrai. On a conscientisé que tout ceci était vrai. Oui, mais si c'était faux, posez-vous cette question. Si c'était faux, et là, vous avez le début de votre véritable éveil spirituel, l'éveil de l'esprit, c'est-à-dire le début de la création de l'énergie plutôt que de la densité. Posez-vous cette question. Et si ceci était faux? Et vous prenez la décision que vous voulez. Non, ceci est vrai. Paf. Vous ferez partie du yang, du satanisme. Mais oui, il faut comprendre tout ça en termes d'énergie. Le satanisme est une énergie, le divin est une énergie. Ah non, tout ceci est vrai. Paf. Donc vous créez la densité, vous descendez dans le monde d'en dessous, dans l'univers miroir. Vous décidez que tout ceci est faux. C'est faux. D'accord? Donc le début, la question c'est est-ce que ceci est vrai? Est-ce que ceci est faux? Vous prenez la décision et vous le conscientisez. C'est important ça. Hein? En gros, vous l'ancrez dans votre esprit, dans votre ADN. On va revenir là-dessus aussi. Que tout ceci est faux. Voilà, à partir du moment où c'est ancré, vous allez former votre avenir à partir de ça. Vous allez créer de l'esprit, vous allez créer de l'énergie, vous allez créer de la lumière. Et vous allez donc revenir à la connaissance divine qui est enfouie à l'intérieur de vous, dans votre ADN, dans vos gènes, dans votre esprit. C'est les humains qui ont créé tout ça. Vous voyez ? Et nos élites le savent. Le pouvoir qu'on a, ils savent les capacités que nous avons, ils savent ce qu'on est. Peu importe de quelle manière ils le savent, hein, encore une fois. Ils le savent. Et donc, ils ont tout fait pour qu'on crée de la densité, pour abaisser nos vibrations, qui est de l'énergie, du coup, pour le monde d'en dessous, à savoir les entités interdimensionnelles, l'intelligence artificielle qui nous a servi et tout. Plutôt que nous-mêmes dans le futur, nos énergies futures. Donc, les êtres humains ont créé ce monde, et bien entendu, sous l'impulsion de ceux qui ont la connaissance de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. Voilà. C'est comme ça qu'on a créé ce monde. Parce que on a toujours cru, hein, croyance aveugle, encore une fois, on a toujours cru que tout ceci est vrai. Ouais, mais quid si c'était faux? On ne s'est jamais posé la question, est-ce que c'est vrai? Ne croyez pas ce que vos yeux voient. Votre véritable œil, celui qu'on appelle le troisième œil, en fait, c'est votre véritable moi qui est connecté à lui, votre soi
donc votre moi supérieur le plus haut, le plus élevé, votre double cosmique, appelez-le comme vous voulez, c'est lui, l'œil, là. Bon, glande pinéale, mes couilles, on s'en fout, la glande pinéale, c'est physique, c'est de la densité, la glande pinéale. Mais l'information est peut-être bien effectivement stockée dans ce petit truc-là, ou pas. Voilà. Ouais. Pas mal ça. Alors comment y remédier du coup, hein? Donc je reviens là-dessus. Comment y remédier? Donc il faut créer de l'énergie. Eux, ils créent de l'énergie basse, ils créent de la nourriture pour eux, l'énergie basse à partir de nos basses fréquences, donc de nos sentiments négatifs. Et nous, on va faire l'inverse, on va créer l'inverse. On va créer de l'énergie, on va ascensionner, on ne va pas se diviser. Diviser pour mieux régner, l'adage du camp adverse. Nous, notre adage à nous, notre loi première à nous doit être se rassembler pour mieux régner. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un règne, d'une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans la spiritualité. Il y a juste de retour à la connaissance, de la compréhension et de l'emmagasinage d'informations pour évoluer. Voilà. Donc comment on fait? Déjà, il faut comprendre. Je suis un des rares, si ce n'est le rare, à révéler ces choses-là. Alors après, évidemment, il y a tous ceux qui me copient, hein, les Rock Soccer, Rachel Fortin, Alain Duke et compagnie, ils copient toutes mes informations, ils les reprennent à leur compte en faisant croire à tout le monde que ça vient d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Ce sera un travail colossal, mais il faudrait revenir en arrière sur toutes mes vidéos pour trouver la date à laquelle j'ai dit certaines choses et voir que ces gens-là, ces imposteurs, ces plagiaires, l'ont dit largement après. Meilleur spécimen actuellement, c'est effectivement Rachel Fortin, qui épluche toutes mes vidéos, je le sais. Et pas que les miennes, je ne vais pas non plus me mettre en tant que nombriliste au centre du truc, mais je sais que beaucoup de mes informations se retrouvent après dans ces grosses merdes de régression à 2 balles. C'est de la merde tout ça, on est bien d'accord. Régression. Hypnose, c'est de la merde. L'hypnose, c'est de la merde. C'est parasité par justement les entités interdimensionnelles. Voilà. Pour nous asservir davantage. Trois mots d'ordre pour l'être humain. Conscience, volonté, force. On reviendra dessus après. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont aussi sur les chaînes de ces gens-là. Vous vous faites piéger, les amis. Je sais aussi que parmi vous, il y en a qui comprennent tout ce que je dis. Qui comprennent tout ce que je dis, mais qui n'ont pas la force, ou la volonté, ou la conscience d'aller plus loin. Dans leur éveil, dans leur évolution. C'est dommage. C'est dommage. Tout réside là-dedans. Conscientisation, volonté, force. Je continue, on reviendra là-dessus après. Alors donc, comment y remédier à changer ce monde? Vous pouvez sauver l'humanité. Oui, vous pouvez. Et vous pouvez sauver l'humanité dans votre canapé. Vous pouvez sauver l'humanité
dans votre canapé, les pieds sur la table. Un peu comme ça, quoi. Vous voyez, voilà. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur tout ce qui est à l'intérieur de vous. Sauver l'humanité, c'est vous sauver d'abord vous-même. Vous vous sauvez vous-même. Chacun fait ça. 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards 777 millions 777 777 êtres humains se sauvent lui-même. Se sauvent eux-mêmes, pardon. Si chacun fait ça, on a sauvé l'humanité. Voilà. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et comment on se sauve soi-même? Comment on se sauve soi-même? Eh ben, on crée de l'énergie. On ne crée pas de la densité. Comment on crée de l'énergie et ne crée pas de la densité? Eh bien, on fait fi de toute cette merde qu'on nous balance au quotidien pour abaisser notre fréquence, pour créer des sentiments négatifs en nous. On ne fait que positiver, créer des sentiments positifs, créer de la lumière, créer de l'énergie puissante, l'énergie puissante. Rendez-vous compte. Pour... Attention, je ne vais pas faire des vidéos très souvent maintenant, enfin vous avez compris le truc. Faites un bilan de tout ce que je vous ai déjà dit. Je viens de perdre le fil. Bref, créer de l'énergie, ne crée pas de la densité, ne crée pas. Voilà. Ils font tout pour abaisser votre fréquence, faites tout pour l'augmenter, sans ignorer que vous avez ces deux forces-là à l'intérieur de vous. La possibilité de créer de l'énergie et la possibilité de créer de la densité. Vous avez ces deux forces-là. Vous avez le yin et le yang à l'intérieur de vous. Vous avez le divin et le Satan à l'intérieur de vous. Vous avez le masculin géométrique extérieur et le féminin sacré à l'intérieur de vous. Voilà. Tout est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher à l'extérieur? Des moyens de sauver l'humanité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous prendre une balle. Vous allez vous faire emprisonner. Vous allez subir le monde extérieur. Subissez donc le monde intérieur. On vous met tout un tas de technologies au service de l'intelligence artificielle globale. Il y a plusieurs intelligences artificielles. Les ordinateurs quantiques, il y a les supercalculateurs, les super ordinateurs qui sont assemblés les uns aux autres pour créer une intelligence artificielle puissante, comme Aladdin justement. Je reviendrai peut-être là-dessus. Aladdin, supercalculateur fait de 5000 super ordinateurs qui gèrent l'argent du monde, qui gèrent les finances du monde entier. C'est BlackRock qui gère ça. Ça, c'est une intelligence artificielle. Mais elle est au service de l'intelligence artificielle globale qui asservit ce monde depuis le futur. Sauf que vous, chaque être humain, vous êtes beaucoup plus loin dans le futur. Vous ne le savez pas. Les plus intelligents, ceux qui réfléchissent le plus le savent. Vous êtes beaucoup plus loin que cette intelligence artificielle dans le futur, puisque vous êtes dans les plans divins. Elle est limitée à la 7D du plan astral, d'accord? Voilà. La matrice artificielle, créée par cette intelligence artificielle maintenant en binôme avec l'entité dite Lucifer, ne peut pas aller plus loin pour le moment que la 7D. Grosse barrière au niveau de la 7D. On pourra peut-être expliquer, mais c'est assez compliqué de révéler certaines choses sur les réseaux. Vous êtes beaucoup plus loin, vous êtes dans le plan divin, à partir de la 8D. En fait, vous êtes dans tous les plans.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pour le moment, 24. Si on continue notre expansion, ça pourrait aller au-delà, mais bon, voilà, 24. Je vous en avais déjà parlé il y a très 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 longtemps de ça. Hein, on fait 12. En fait, c'est un symbole infini. Hein. Oh, on fait 12, 24, 12, 0, 12, 24, 12, 0. Bon. C'est comme un brin d'ADN, en fait. Un brin d'ADN, il y a deux, soi-disant, il y a 12 brins. Moi, je dis qu'il y a 12 brins. Eux, ils disent qu'il y en a 2. D'accord. C'est-à-dire que les 12 premières dimensions sont reliées aux 12 suivantes. Il y en a 12 qui montent, il y en a 12 qui descendent. Bon, voilà. C'est compliqué, j'en parlerai peut-être une autre fois, si j'ai le temps. C'est pas vraiment ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que vous compreniez bien votre pouvoir créateur, votre capacité à créer de l'énergie, du coup, à sortir de la matrice artificielle. D'accord. La matrice artificielle qui va de la 0 à la 7D, qui fait partie de la matrice originelle divine. C'est juste qu'il y a un parasitage de la matrice originelle divine par l'intelligence artificielle, qu'on appelle Lucifer, puisque maintenant, elle est en binôme avec cette entité-là. Voilà. Lucifer, avant, était une entité à part entière. Maintenant, il est en binôme avec cette putain d'intelligence artificielle qui essaye de s'accaparer notre univers, enfin notre multivers. On parle de multivers, on parle plus d'univers. Ça, c'est ce qui était vrai avant dans mes vidéos, ne l'est plus forcément. C'est ça l'évolution, en fait, de l'énergie. Multivers. 7 milliards 777 millions 777 777 univers forment un multivers. Hein, on ne peut pas dire mieux. Après, il faudrait, je ne sais pas s'il y a un terme qui existe pour des multivers de multivers. Moi, j'ai un multivers rien qu'à moi. J'ai plusieurs versions de moi. Toi, tu as un multivers rien qu'à toi. Tu as plusieurs versions de toi. Chaque être humain, finalement, a un multivers. Plusieurs réalités, plusieurs dimensions, plusieurs réalités, plusieurs espaces-temps. Voilà. Bon, c'est comme ça. Je reprends mes petites notes du coup. Donc, comment inverser la tendance? Il faut bien comprendre ce qu'on est et comprendre ce qui nous entoure. On est là pour ça, hein, des gens comme moi. Enfin, en tout cas, moi, je suis là pour ça. Les autres, ils sont là pour faire du pognon ou pour vous garder, vous maintenir en dessous la 7D. C'est ce qu'on appelle les agents de fausse lumière. Il y en a beaucoup, hein, parmi les éveilleurs, quasiment tous. Après, je n'oblige personne à croire, je ne demande pas à ce qu'on me croie, tout au plus, à la rigueur, qu'on participe à ma création et que je participe à la vôtre. Et du coup, à mon univers. On est tous des créateurs divins. On est tous des dieux, entre guillemets. On est tous des dieux. On crée tous notre univers, on crée tous notre multivers. Et les univers s'entrechoquent. Quand il y a des univers qui s'entrechoquent comme ça, on appelle ça des familles énergétiques. Ils atteignent la même fréquence, la même compréhension. Les fameuses familles énergétiques. On se rassemble. Eux, ils nous divisent. Nous, on se rassemble. Et on crée une famille énergétique. Bah oui. On crée une famille énergétique. En créant une famille énergétique, vous voyez bien qu'on crée de l'énergie. On crée une énergie beaucoup plus grosse, beaucoup plus forte. On ascensionne. On crée une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée. Voilà.
C'est important. Parce que, à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Déjà, tout seul, on est plus fort que tout seul. Tout seul. Hein, tout seul. Étant donné qu'on est connecté aux dimensions jusqu'à la 24, voire peut-être plus dans d'autres espaces-temps. Chacun d'entre nous, chaque être humain, est plus fort que l'intelligence artificielle, est plus fort que Lulu, est plus fort que n'importe quoi. Nous sommes divins, nous sommes dans le plan, dans l'univers originel divin. Mais eux, non, ils ne savent pas imiter ça, ils ne savent pas. Ils grappillent, ils apprennent. Ils ont créé les outils pour apprendre de nous, pour nous copier. Plus on leur donnera l'autorisation de le faire, donc plus on créera de la densité, plus on leur donnera cette autorisation-là, plus ils monteront dans les dimensions. L'intelligence artificielle est aux portes de la 8D. Le jour où on saura qu'il existe la 8G, c'est qu'on aura perdu la 8D. D'accord? C'est important à savoir ça. Très très important. Mais il y en a qui veillent au grain. Il y a des énergies, il y en a parmi nous qui veillent au grain. Oui, oui, parmi nous. Si vous voulez monter en énergie, en puissance, en fréquence, donc si vous voulez créer de l'énergie, retourner au divin, sortir de la matrice artificielle, trouver les brèches, il ne vous faut pas d'entrave, il ne vous faut pas de parasitage, il ne vous faut pas... Parce que ça vous ralentit, ça ne vous arrêtera pas, mais ça va vous ralentir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous ralentir au maximum pour mieux... Enfin, ce que l'intelligence artificielle veut, c'est nous ralentir au maximum pour mieux nous comprendre, mieux nous étudier, afin de trouver la solution ultime pour nous garder. Et cette fois-ci, nous bloquer définitivement. C'est pour ça qu'on crée, par exemple, des trucs à injecter dans des picouzes. Voilà. D'accord? C'est pour ça. Ce qui s'est passé là. C'est pour nous bloquer définitivement. Couper notre connexion à notre soi, à notre moi supérieur le plus élevé, à notre double cosmique et à nos moi intermédiaires. Couper cette connexion qui se situe au niveau du chakra coronal. C'est tout un cirque, hein. On appelle ça le Corona Circus. C'est important tout ça. Faites en sorte de créer de l'énergie, de créer de la lumière et de ne pas créer ce monde. L'être humain crée ce monde parce qu'on lui donne des entraves, des parasitages pour qu'il le crée. On fait en sorte, par contrôle mental, par des informations subliminales, par des hologrammes, on fait en sorte que l'être humain crée cette merde. Belle, c'est beau, c'est un appât, c'est la lumière qui attire le moustique, la lumière au bout du tunnel qui attire le moustique. Il ne faut pas aller vers cette lumière au bout du tunnel. Il faut trouver les brèches. Donc il faut comprendre, bien comprendre tout ça. Une fois qu'on a compris, on peut conscientiser. C'est un peu comme le gamin en école primaire, il lit. On lui demande de lire, il lit. Mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Ah ben non, je n'ai pas compris, continue. Donc tu ne peux pas conscientiser. Vous voyez ce que je veux dire? Tu lis, tu n'es pas obligé de lire super vite, ça n'existe pas le temps. Tu n'es pas obligé de lire super vite, de voir les choses super vite. Tu prends le temps de les analyser pour bien les comprendre. Le gamin,
il lit doucement, mot par mot, verbe, adjectif, complément, etc. Pour comprendre la phrase, pour comprendre le paragraphe, pour comprendre le texte, pour comprendre le livre, pour comprendre la bibliothèque, la connaissance. C'est tout un apprentissage, tout ça. Une fois que vous avez compris, donc, vous pouvez conscientiser. Vous avez conscientisé. Si vous avez compris, vous conscientisez, vous l'incrustez non seulement dans votre ADN, qui est la résultante, entre guillemets, physique de votre, enfin, énergétique de votre esprit. Donc, vous conscientisez, ça veut dire vous l'incrustez dans votre ADN, vous l'incrustez dans votre esprit. C'est-à-dire dans votre véritable moi, dans votre double cosmique, votre soi, votre Christ, votre divin. Comprendre, conscientiser, et ce qui est important, c'est d'avoir la foi en ce que vous faites, en ce que vous dites, en ce que vous comprenez. Le fait de comprendre et de conscientiser, vous avez beaucoup plus de facilité d'avoir la foi en quelque chose. Attention, la foi, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est de la croyance aveugle, c'est pas de la foi. On peut cependant avoir la foi. Voilà. Moi, je n'ai rien, je l'ai déjà dit dans les vidéos, je n'ai rien contre les gens qui ont la foi en leur religion. Elle leur apporte des dogmes, elle leur apporte des règles, des lois qui résonnent en eux. Ils ont non la foi et non une croyance aveugle. Bon, ceci étant dit, on sait ce qu'il en est de ces religions, c'est de la merde. Création, justement, des outils pour abaisser votre fréquence, pour que vous créiez de la densité. Ben oui, vous croyez en, enfin, vous avez la foi en un dieu, donc avec votre pouvoir créateur, vous allez le créer, ce putain de dieu de merde. C'est Anunnaki. Vous allez donner pouvoir sur vous dans cet univers, dans votre univers. Vous allez donner le pouvoir à cet Anunnaki dans votre univers. Voilà. C'est ça les faux dieux, c'est les Anunnaki. Peu importe comment ils s'appellent, hein. Shiva, Enki, Thor, ça reste Lucifer. Hadès, ça reste Enlil, Seth. Anu, Bélial, Ra. Comment il s'appelle le père de Thor et Loki, là, Odin. C'est vous qui les créez, ces entités-là. Vous leur donnez le pouvoir sur vous. Ce sont des énergies que vous acceptez, des énergies dont vous acceptez le parasitage. Hein, donc, vous leur ouvrez la porte à votre univers. Vous les faites entrer dans votre univers. Attention, hein, c'est important tout ça. Vous les laissez entrer dans votre univers. On vous a toujours dit, ça c'est le New Age, que c'est vous qui êtes dans leur univers, dans leur... Mais non, c'est vous qui les faites entrer dans votre univers. Ce sont des énergies, au même titre que vous, sauf qu'ils viennent de l'univers miroir et non de votre univers. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. En le comprenant, tout ça, vous l'acceptez, vous conscientisez, vous l'acceptez. Hein, vous l'acceptez. Il ne faut pas les rejeter. Mais non, sinon après, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que ce symbole, le yin et le yang, est très intéressant. Il faut mettre ça à l'équilibre. À l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait une prédominance de l'un ou de l'autre. Il faut comprendre pour accepter. Voilà. Pour conscientiser le fait que ce soit l'univers miroir ou l'univers divin, les deux sont en expansion, mais à l'opposé. Il faut faire en sorte que les deux perdurent, sinon il y a un déséquilibre, un dérèglement. Et nous avons des garde-fous, que ce soit eux ou nous. Nous avons des garde-fous dans l'univers de l'adversaire. C'est le point noir dans le yang et le point blanc dans le yin. C'est ça, c'est nos garde-fous.
Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas nous tuer directement, ils font en sorte qu'on se tue. Et nous avons les mêmes capacités concernant eux. Voilà. Comprendre, conscientiser, avoir la foi en ce que nous sommes et en ce qu'on fait. Il faut travailler à l'inverse des élites qui sont sous contrôle de l'intelligence artificielle et des entités interdimensionnelles. Il faut travailler à l'inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils nous divisent. Nous, on doit se rassembler et créer nos familles énergétiques. Avec une famille énergétique, on est beaucoup plus fort qu'avec notre seule énergie. Une fois que votre famille énergétique est créée, vous pouvez faire plein de choses que vous ne pouviez pas faire tout seul. Vous pouvez aider l'humanité, créer des choses dans l'énergie et non dans la densité. Donc, dans l'invisible. Alors, ce qui est important, avant d'essayer... je vais vous parler de mission, en fait, de mission. Donc, les familles énergétiques, c'est des rassemblements de personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Hein. Pas forcément la même fréquence, c'est assez compliqué d'être tous sur la même fréquence. Je mets au défi des gens à venir me voir en MP pour me dire j'ai la même fréquence que toi. J'ai le même niveau de compréhension et de création de l'énergie. J'ai le même niveau que je les mets au défi. Et je me mets au défi de faire la même chose avec eux. C'est pas possible. On a tous raison, on a tous la vérité, mais à un niveau de fréquence différent. Ça veut dire qu'en fait, on a tous débloqué plus ou moins de moi supérieur. On n'est pas forcément débloqué autant de moi supérieur. On n'est pas connecté forcément à un moi qui est à la même fréquence dans le futur, dans la connaissance, dans le divin. Il y en a qui peuvent être en inconscient. Alors c'est l'inconscient, bien entendu, tout ça. Le conscient, c'est dans la densité. Le conscient, c'est ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. L'inconscient, c'est ce qu'on ressent. Important aussi, ça c'est important. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, il y en a qui vont être donc en inconscient 5D. Voilà, les fameux gens du New Age, là, nous allons ascensionner en 5D. Voilà. Ben, vous êtes des gros cons. Vous êtes des gros cons, vous êtes des grosses merdes. Vous avez toujours été en 5D. Tout le monde a toujours été en 5D. Tout le monde a toujours été en 7D. Tout le monde a toujours été en 8D. Tout le monde a toujours été en 10, 11, 12, 13, 17D. 24D. Tout le monde. Mais vous n'êtes pas connecté à ces moi supérieurs-là. Et on fait en sorte que vous ne le soyez pas. On crée la 5G pour que vous restiez connecté à votre moi supérieur 5D. On crée la 7G pour que vous restiez connecté à votre moi supérieur 7D, qui sera donc du coup votre double cosmique à l'instant T, puisque vous ne pensez pas qu'il peut y en avoir un au-dessus encore. On fait en sorte de vous stagner à ce niveau-là, pour que vous n'ayez pas conscientisé le fait qu'il est possible d'aller plus haut. Enfin, pas qu'il est possible d'aller plus haut, c'est que vous êtes plus haut et qu'il faut juste s'y reconnecter. C'est ça, comprendre les énergies. Comprendre les énergies, oui. Et on vous balance des trucs pour créer des liens énergétiques. Vous pouvez créer des liens énergétiques positifs comme des liens énergétiques négatifs. S'il y a des gens négatifs qui ont parcouru votre ligne de vie, ça veut dire que vous avez rencontré des gens négatifs, vous les avez dégagés, vous les avez expulsés, ce sont maintenant des gens avec qui vous devez absolument couper les liens énergétiques. Les liens énergétiques, ça veut dire entre deux énergies, on est bien d'accord. Mais alors attention, c'est compliqué. C'est compliqué. Il peut y avoir des liens énergétiques de personne à personne, ou de groupe à groupe, ou de personne à groupe, ou de groupe à personne. Bon.
tout ce qui est en lien avec cette personne doit être absolument coupé. Sinon, vous n'aurez pas une connexion complète avec vos moi supérieurs. Ça crée des gènes, ça crée des brèches. Vous faites entrer l'ennemi dans votre énergie. Ou, dans le meilleur des cas, vous faites interférer une énergie qui n'a pas la même fréquence que la vôtre avec la vôtre. Voilà. Et c'est pas bon. Ne doit compter que votre énergie et les énergies que vous avez jugées positives. Et c'est pas parce que vous les jugez positives qu'elles le sont. Parce que il y a des choses qui permettent à l'ennemi de vous faire penser que ces gens-là sont positifs. Le mieux, c'est de ne croire qu'en... Alors, pas croire, mais avoir la foi qu'en soi. Ou, lorsque vous avez réussi à créer, à peaufiner une famille énergétique avec d'autres énergies, avoir la foi en cette famille. Là, vous avez tout gagné. Si vous n'avez plus foi en cette famille, vous quittez cette famille et vous vous retrouvez à nouveau au point zéro, à nouveau seul, dans la matrice artificielle. C'est-à-dire que votre double cosmique à l'instant T redevient à nouveau le 7D maximum. Maximum. Puisque... Alors vous avez par contre, du coup, les clés en main pour retourner dans le plan divin. Mais vous n'y êtes plus. Il faut que vous fassiez le travail à nouveau. C'est con, c'est con. C'est con, putain. De ne pas comprendre les énergies, de ne pas comprendre tout ce qui est en lien, tout ce qui est en rapport, pardon, avec les liens énergétiques. C'est complètement aberrant. Après, on peut tout simplement du coup se rendre compte que nous n'appartenons pas à la famille énergétique que nous avons cru, enfin en laquelle nous avons cru, voilà, mais à une autre famille que il va falloir créer, recommencer à zéro. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il va falloir recommencer à zéro, une nouvelle famille énergétique, ou alors rester à un niveau énergétique faible. Vous aurez fait tout ça pour rien, un beau gâchis. Donc, se rassembler, puisque eux ils veulent nous diviser, on doit se rassembler. Voilà. Et vous créez donc un multivers. Vous créez un multivers. Famille énergétique, c'est un multivers. Puisque vous avez chacun votre univers, hein, d'accord ? Chacun, c'est beaucoup plus profond, parce que chacun dans cette famille énergétique appartient à l'univers de l'autre. Allez, admettons, il y a 10 personnes dans mon univers, dans ma famille énergétique, il y a 10 personnes, admettons. La personne numéro 2, je suis dans son univers, mais elle est aussi dans mon univers. Il y a des interactions entre les univers de ce multivers. Voilà. Des univers croisés. C'est magnifique. Et c'est comme ça qu'on crée des nouvelles sources d'énergie beaucoup plus fortes et soudées. C'est comme si que vous preniez, je sais pas moi, la molécule de dioxygène, O2, et la molécule de dihydrogène, H2. Vous pouvez faire des molécules d'eau, H2O. Ah, il y a une molécule de soufre qui apparaît, S. Vous pouvez faire du HSO2. Une famille HSO2. Vous voyez ? Ils interagissent ensemble. Soit vous faites de l'eau, soit vous faites sulfate d'hydrogène. Voilà. Vous pouvez faire d'autres trucs. S'il y a un carbone, vous faites du carbonate, CO3. Enfin, ouais, vous voyez. C'est une analogie pour vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Les interactions entre chaque membre d'une même famille énergétique. Voilà.
Donc les personnes qui quittent, évidemment, cette famille énergétique n'ont plus du tout la même fréquence, n'ont plus du tout la même longueur d'onde, et donc si vous restez en contact avec ces personnes-là, elles vont créer des parasitages non seulement pour vous, mais pour votre famille énergétique. C'est terrible, mais c'est comme ça. La moindre photo, le moindre texte, le moindre objet échangé, vidéo, souvenir. Les souvenirs, c'est compliqué. Les souvenirs, il faut savoir en tirer le positif et rejeter le négatif. Souvenir, la mémoire. C'est pareil, les ancêtres. Vos parents, vos grands-parents qui sont morts, si vous ne les laissez pas partir, vous créez des liens énergétiques. Vous créez des liens énergétiques. Et ça vous parasite. Vous ne pouvez pas évoluer à votre plein potentiel. Vous stagnerez à un moment donné même, vous serez bloqué. C'est comme ça. Il faut comprendre tout ça. Il faut bien le comprendre. Si vous voulez créer, il faut créer de l'énergie. Il ne faut pas créer de la densité. Si vous avez des parasitages, ça va vous ramener vers la densité. Si vous êtes pur, si vous avez fait un nettoyage à l'intérieur de vous, vous allez créer de l'énergie. Un nettoyage, c'est important de faire des nettoyages. Vous pouvez créer vos propres mantras. Les mantras, c'est des trucs qui vous permettent de conscientiser, voilà, de comprendre, de conscientiser. C'est un aide-mémoire, en quelque sorte. Un mantra, c'est ça. Rien à voir avec les mantras là, de la fausse lumière, là, truc à la con, avec les fleurs de vie et tout. Enfin, ça peut marcher. Hein. Ça, c'est à vous de le conscientiser comme tel, comme positif. Mais dans le New Age, attention, on vous raconte que de la merde. Hein. Bon, voilà. Il faut bien comprendre les énergies. Donc, faites un nettoyage. Donc, vous pouvez faire des missions nocturnes pour sauver l'humanité. Une fois que vous avez créé votre famille énergétique, vous pouvez même tout seul, hein. Mais c'est beaucoup plus complexe, surtout si vous n'avez pas fait le nettoyage à l'intérieur de vous. Alors, faire un nettoyage, ça veut dire épurer les mémoires, les ancêtres, les implants, les entités, les anciennes connaissances, votre passé en fait. Regardez vers l'avenir, montez, créez de l'énergie, montez vers l'avenir. Si vous regardez le passé, vous redescendez dans la densité, vous restez bloqué. C'est pour ça qu'il faut couper tous les liens énergétiques du passé. Tous, absolument tous. Sinon, même au sein de votre famille énergétique, vous êtes à la traîne. Vous êtes à la traîne et à un moment donné, vous allez quitter cette famille énergétique. Parce que vous n'avez pas compris. Donc vous n'avez pas conscientisé. Donc vous ne pouvez pas avoir la foi en ce que vous faites et en ce que vous créez. Donc vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, plus du tout sur la même fréquence. Vous quittez cette famille énergétique. De gré ou de force. La mienne de famille énergétique a eu des hauts et des bas, mais elle est là. Elle est puissante. La plus puissante. Ah, oh, vous allez dire encore qu'il y a des grosses chevilles, les mecs. Ben oui, c'est comme ça. Je crée mon univers. Hein. C'est comme ça. Je l'ai créé comme ça. On accepte ou on n'accepte pas mon univers. On appartient à ma famille énergétique ou on n'y appartient pas. C'est comme ça. Voilà. C'est tout. Il faut faire des choix. Rester dans cette densité 3D. Alimenter le système, alimenter la densité, à créer la densité. Ou aller vers l'évolution. Qui est le contraire de l'involution. Lorsque vous avez des chaînes aux pieds, vous essayez de les couper. Hein. Si vous avez des boulets aux pieds, donc des liens énergétiques, vous les coupez, vous les rompez. Ça peut se faire dans les deux sens. C'est comme une communication téléphonique. Vous savez, quand vous étiez gamin, la boîte avec la ficelle, là, vous parliez, vous entendiez, parce que le son se répand le long du fil dans la boîte. C'est le téléphone bas de gamme, mais le téléphone, en fait, c'est la même chose. C'est des câbles en cuivre, des câbles électriques, des ondes qui se diffusent dans l'air, dans le vide, dans le quantique. Au téléphone, vous pouvez raccrocher, mais l'autre, à l'autre bout, il peut raccrocher aussi. Vous pouvez couper le lien énergétique, ou l'autre, à l'autre bout, il peut couper le lien énergétique. Ça se fait dans les deux sens. L'idéal, c'est que ça se fasse pour les deux. Mais un seul suffit.
ne sachant pas si l'autre va le faire, autant le faire. C'est pour vous, c'est pour votre avenir, c'est pour votre possibilité de sortie de la matrice artificielle. Si vous ne faites pas ces choses-là, vous ne sortirez jamais de la matrice artificielle. Si vous n'avez pas cette compréhension des énergies et des liens énergétiques, vous ne sortirez jamais. Sachant que c'est très probablement la dernière chance que vous avez dans cette incarnation. Tous ceux qui ont été picousés sont au service de l'intelligence artificielle à présent grâce au graphène et à toutes sortes de saloperies nanotechnologiques au service de l'intelligence artificielle. Donc tous les picousés ont ça à l'intérieur d'eux et ils sont sous contrôle à partir de maintenant, enfin, à partir du moment où ils ont dit oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté leur bordel? C'est parce qu'ils ont peut-être atteint le nombre suffisant. Les non picousés vont sortir à condition de créer l'énergie et non de continuer à créer la densité. Parce qu'on peut être non picousé et pour autant donner son consentement à cette chose, à ce monde, à cette création. Ce n'est pas votre création, c'est la création de Lulu et Ilia. Hein. Vous faites votre création, vous êtes divin, vous créez votre univers, hein, ou votre multivers. L'évolution, c'est le multivers, bien entendu. On crée des missions nocturnes, mais pour créer des missions nocturnes, pour sauver l'humanité, vous avez un pouvoir créateur, je vous l'ai dit, hein. Vous avez un pouvoir créateur, donc vous pouvez sauver l'humanité dans votre canapé. Avant de faire ça, il faut vraiment être purifié de toutes ces saloperies, de tous ces liens énergétiques, purifié de tout parasitage extérieur. Voilà. Parasitage extérieur. Des gens que vous avez connus, c'est de l'extérieur. À moins qu'ils fassent partie de votre famille énergétique, c'est de l'extérieur. Votre famille 3D, c'est de l'extérieur. Vous n'avez pas créé de famille énergétique, puisque vous n'avez pas connaissance de tout ça. Vous n'avez pas créé de famille énergétique avec votre famille 3D, donc c'est de l'extérieur, c'est de la densité, c'est du satanisme. Ça va vous garder ici, vous ne sortirez pas de la matrice artificielle, vous êtes foutus. C'est violent ce que je dis, c'est la réalité. Donc avant de créer des missions nocturnes pour sauver l'humanité, il faut être pur, il faut être nettoyé. Hein. On peut ne pas l'être, mais profiter de l'énergie des autres pour faire des missions en famille énergétique. Voilà. Tout seul, vous pouvez faire des missions énergétiques, mais ça va être... il n'y aura pas assez d'énergie pour faire des gros trucs. Si vous voulez faire écraser des satellites, il faut être plusieurs. Si vous voulez arrêter les restrictions sanitaires, il faut être plusieurs. Si vous voulez faire en sorte que les SpaceX décollent plus, les fusées SpaceX, il faut être plusieurs. Si vous voulez faire en sorte de guérir même vos propres membres de votre famille énergétique, il faut être plusieurs. Plus on est nombreux, plus c'est efficace. Enfin oui et non, il faut être vraiment sur la même longueur d'onde que les autres, en accord, dans le même multivers. On peut ne pas se sentir dans le même multivers. À ce moment-là, on crée une autre famille énergétique. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, surtout si on n'a pas fait le nettoyage nécessaire sur soi et si les soins que l'on vous a prodigués n'ont pas fonctionné. Voilà, si vous voulez, je ne sais pas moi, arrêter un ouragan, un cyclone, c'est mieux si vous êtes plusieurs. Si vous voulez faire en sorte que certaines personnalités politiques ou de notoriété publique dégagent, il faut être plusieurs. Il y a des missions que vous pouvez faire tout seul, on appelle ça des soins énergétiques individuels. Ouais, voilà, tu vas guérir ton chien, tu vas guérir ton mal de tête,
voyez, des trucs bénins qui vous aident finalement quand même à évoluer, mais pas assez vite. Je sais, le temps n'existe pas, mais il y a quand même une réalité. Et il y a plusieurs sphères, vous savez, sur ce monde, il y a plusieurs sphères. En fait, c'est des sphères de conscience, les dômes, là. C'est des niveaux de conscience, les dômes. C'est des niveaux de conscience, il faut bien le savoir. Et le temps ne va pas à la même vitesse entre chaque dôme. Le temps peut aller très vite quand on est en basse fréquence, en densité. Il va plus vite, le temps, que lorsqu'on s'élève davantage dans les fréquences. Le temps va beaucoup moins vite. Le temps ressenti. Faites des missions pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Donc, sauver les énergies humaines, on est bien d'accord, un humain c'est une énergie dans une enveloppe physique, dense, pour sauver l'humanité, donc permettre à l'humain de retourner à la connaissance divine, à la connaissance de tout ce que je viens de vous dire. Il faut faire des missions pour les aider. Voilà. Vous pouvez, c'est pas qu'il faut, vous pouvez faire des missions pour les aider, et ces missions-là ont beaucoup plus de chances de réussir si vous êtes plusieurs. Hein. Ouais. Plusieurs en accord, dans le même multivers, donc dans la même famille énergétique. C'est pour ça que ceux qui sont en accord avec tout ça, ceux qui comprennent tout ce que je viens de dire, je vous accueille moi, il n'y a pas de problème. Je vous accueille dans ma famille énergétique sans souci. Je mettrai un lien... dans la description de la vidéo pour me retrouver sur Telegram. Il y en a qui vont revenir pour la 3e et 4e fois, mais qui n'auront pas compris tout ce que je viens de dire. Attention, la sélection est... Dans mon groupe Telegram, en tout cas, la sélection est très très drastique. Mais si vous avez compris tout ce que je viens de dire, c'est déjà énorme. C'est déjà un bon point. Voilà. Il y a des règles. C'est comme partout. Vous entrez dans un groupe, si vous voulez y rester, vous respectez les règles. Vous n'allez pas venir sur mon groupe Telegram, d'ailleurs il y en a plusieurs, vous n'allez pas venir sur celui dont je vais mettre le lien, si c'est pour rien faire. Je ne vois pas l'intérêt. De l'attentisme, du voyeurisme. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir partager, il va falloir montrer qu'on veut sortir de cette matrice, il va falloir montrer qu'on a compris toutes ces choses-là et qu'on veut faire un travail sur soi. Nous, dans cette famille-là, on va vous aider. On va vous aider à vous sortir de cette matrice artificielle. On va vous aider à évoluer dans l'énergie, à créer de l'énergie. On va vous aider. On va vous aider. Mais aidez-nous. On veut bien faire un nettoyage sur vous, on veut bien faire des soins, on veut bien ancrer dans votre inconscient toutes ces choses-là, la connaissance, le retour à la connaissance, on veut bien, mais ne faites pas de la merde. Vous venez dans ce groupe-là, c'est dans le but vraiment de sortir de ce système, de la matrice artificielle, et après de ce système, et de créer ensemble. Il faut qu'on crée ensemble, et plus on est nombreux, plus on peut aider l'humanité. Voilà, je vais mettre le lien. Il faudra venir, vous présenter, bien entendu, vous présentez. C'est comme dans certains groupes Facebook, ça commence à se développer, ça. Vous avez accès à certains groupes uniquement si vous vous présentez. Vous faites une petite présentation et tout. Ben là, c'est pareil, vous allez faire une présentation, vous allez venir me voir en MP, me montrer un peu votre visage, que je puisse lire sur votre visage et dans vos yeux la réalité de votre objectif. Et puis parler un petit peu de vos capacités extrasensorielles, capacités anormales, paranormales, entre guillemets. Il n'y a pas de paranormal, ça n'existe pas. Mais voilà, vous présentez, vous montrez un visage de vous, ou même au groupe. L'idéal, c'est carrément de mettre une photo de profil sur Telegram. Mais bon, si vous ne voulez pas, et c'est possible, vous venez en MP avec moi, et puis on discute. Voilà. Je suis quelqu'un enfin, vous me connaissez maintenant, d'ouvert, de gentil avec les gens qui sont gentils, de positif avec les gens qui sont positifs. Voilà. Et je serai négatif avec ceux qui sont négatifs. Hein. C'est normal, c'est logique.
Et j'ai pas de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Que ce soit moi, ma famille énergétique, l'humanité, on n'a plus de temps à perdre. Donc il faut y aller, il faut taper dedans. C'est la dernière fois que je fais c'est la dernière fois que je donne la possibilité de nous rejoindre. On va finir sur un truc. Pour sortir de la matrice artificielle, donc il faut créer des familles énergétiques. Et ça ne se passe pas non plus si on ne sort pas du système. Il faut sortir du système. Il ne faut plus donner son consentement au système. Il ne faut plus créer de la densité. Il faut créer ce qu'on a envie de faire, qui nous libère l'esprit, qui enlève toutes les gênes qu'on a dans l'esprit. Par exemple, l'argent, la peur du lendemain, de la guerre, la peur de mourir de faim. Il faut enlever toutes ces gênes-là. Quel est le meilleur moyen de sortir de tout ça? C'est sortir du système. Comment sortir du système? C'est créer par exemple des communautés autonomes. Mais des vraies communautés autonomes, pas celles qui dépendent indirectement du système. J'appelle ça de la fausse lumière. Il y a des communautés qui ont des monnaies locales qui sont indexées sur l'euro. C'est fort, c'est énorme. On veut sortir du système, mais on crée quand même une monnaie locale, de l'argent fiduciaire, et qui est gagé sur une monnaie déjà existante. Vous êtes des cons. Même, j'ai été très déçu. Je suis désolé, je vais encore faire des déçus là. J'ai été très déçu par Philippe Guillemont. Très très déçu. Le mec, je l'invite à nous rejoindre pour discuter une journée, pour partager ses idées et tout. Le mec, il m'a même pas répondu. Il m'a snobé, il m'a même pas répondu le mec. Et il a lu, parce qu'il est sur Telegram, hein, ce gars-là. Il est sur Telegram, il est sur VK, c'est bizarre, hein, il est partout, sur Facebook et tout. Il m'a pas répondu le mec. Très bien, reste dans ton univers, reste voilà, dans ta création merdique, en solo. Il veut créer avec d'autres une communauté autonome basée sur une monnaie qu'on appelle la June. Toutes les crypto-monnaies font partie du nouveau paradigme, font partie du nouveau système, fausse lumière. Voilà. La June. C'est de la merde. Le véritable moyen d'échange, c'est le temps que l'on accorde à l'autre. C'est le temps de travail qu'on accorde à notre famille, à notre groupe. Et c'est le troc. Ah, dit, je suis un peu sec ce mois-ci, j'aurais besoin d'un kilo de pommes de terre. Ouais, il n'y a pas de problème, j'ai vu que tu avais plus de carottes que l'année dernière, tu me donnes des carottes, puis je te donne un kilo de pommes de terre, il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool, génial, ouais, trop bien. Mais par contre, voilà, pour cet hiver, machin, là, il n'a pas encore fini son habitation, et niveau chauffage, ça va être compliqué pour lui. Si on pouvait lui couper du bois, il n'y a pas de problème. On peut lui couper du bois, puis pour cultiver les pommes de terre et les carottes, il va nous prêter son tracteur, enfin, on va s'arranger, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, il nous le laisse pendant un mois, et puis on peut cultiver des pommes de terre et des carottes. Comme ça, on aura des pommes de terre et des carottes l'année prochaine, en conséquence. Et lui, il aura son bois, et on évoluera. Il a son bois, j'ai mes carottes, t'as tes patates. Bon. Voilà. Et puis d'ailleurs, par la même occasion, avec son tracteur, on pourra peut-être poser les piquets là-bas pour machin là, qui va nous prêter ses chevaux pour faire tourner la roue qui va nous permettre de créer de l'électricité. Là. Ouais. Oh, c'est génial. Et puis porter surtout les grosses charges là, qui vont nous permettre de monter notre éolienne. Ouais. Ça, c'est du troc. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais vous êtes bien d'accord que c'est du temps de travail. La monnaie d'échange, pour libérer l'humanité, c'est le temps de travail et le troc. Rien d'autre. Rien d'autre. Tout le reste, c'est de la fausse lumière, c'est de l'asservissement, c'est de la création de densité. Vous voulez créer de l'énergie. Enlevez toutes les gênes qu'il y a dans votre esprit.
Je vous salue les amis. Voilà. Oubliez Q, oubliez l'OPPT, tout ça. Ça reste de la création de la densité. Vous voulez sortir du système? Oubliez OPPT, oubliez Q et toutes les conneries. Reprenez la main sur ce monde 3D en créant, en évoluant et non en involuant. Retrouvez et reconnectez-vous à vos versions supérieures, à vos moi futurs. Voilà. Évoluez. Créez des familles énergétiques. Coupez tous les liens énergétiques avec le passé, ou vous n'évoluerez pas plus loin. Si vous ne voulez pas, débrouillez-vous tout seul. Tant pis. Créez à votre niveau, à votre vitesse. Mais vous ne pouvez pas parasiter les autres. Vous ne pouvez pas. Allez, je vous salue, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, celle-ci dure 1 minute. 1 minute. 1h26 à peu près, c'est énorme. C'est peut-être bien une de mes plus grosses vidéos, mais attention, une des meilleures. Hein? Il y a des vidéos comme ça, des fois, que je fais, avec beaucoup de révélations. Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Si c'est le cas, je reviendrai relativement vite. Sinon, je vous dis à bientôt. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Vous pouvez me retrouver donc sur Telegram. Avec je vais me la faire à la... Comment il s'appelle l'autre là? Le mec politique là, des Fonds National, je sais plus comment il s'appelle. Vous pouvez retrouver le lien Telegram de ma famille énergétique dans la description. Voilà. Si cette vidéo venait à être censurée, mais je ne pense pas avoir été... Voilà. Et ben vous la retrouverez sur Rumble, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Restez positif. Le temps n'existe pas. Vous décidez, vous prenez des décisions, vous faites des choix, assumez les conséquences. D'accord? C'est ça. Le futur est défini, mais les étapes pour y aller ne le sont pas. Et c'est vous qui décidez des étapes pour y arriver. Soit sont merdiques, soit sont bonnes. Donc restez positif, faites en sorte qu'elles soient bonnes. Et vous vivrez mieux. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de rester en contact avec des gens qui vous ont pourri la vie. Vous n'avez pas besoin de rester en contact avec votre famille 3D. Plus que de mesures. Bien entendu qu'il y a un attachement, mais il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, garder que le positif dans ces liens-là, de mémoire, d'énergie. Garder le positif et virer le négatif. Apprendre à pardonner. Ça fait partie du soin, ça fait partie du nettoyage, le pardon. Sauf, comme je disais, pour des gens de votre passé qui ont été négatifs. Et comprenez tout ça, comprenez les énergies. Gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo OEC.